internautes, nous sommes ici encore dans notre émission Division Malachie 4 pour parler de l'actualité, ce qui se passe à Arc-en-Ciel-Tabernacle. Il y a eu un vote après la mort du pasteur Lys. Donc nous avons écouté et lu sur les réseaux sociaux des questions, ce que les gens disent, d'autres condamnent, d'autres ont donné leur position, mais c'est seule la parole qui peut éclaircir la position et ce qui s'est passé. Donc nous allons aujourd'hui aller vers le pasteur Bill pour lui poser ces questions que nous avons reçues des auditeurs. Gardez l'écoute et que Dieu vous bénisse. Chers internautes, comme je l'ai introduit, nous sommes ici avec le pasteur Bill. Nous avons recueilli ces questions sur les réseaux sociaux que nous sommes venus pour lui poser. Donc, soyez connectés à nous. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il te bénisse. Bonsoir. Bonsoir. Et pasteur, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des débats, beaucoup de questions qui se soulèvent autour de ce qui s'est passé à Arc-en-Ciel-Tabernacle. C'est-à-dire, moi d'abord, je voulais savoir, nous devons avoir votre impression sur ce qui s'est passé, parce que Simon vient d'être élu comme pasteur à Arc-en-Ciel-Tabernacle, sachant que Simeon, c'est le fils du pasteur Lys Ngalibali. Quelles sont vos impressions, pasteur? Merci d'abord pour m'avoir accordé cette opportunité de parler et de m'adresser aux bien-aimés qui sont un peu partout dans le monde sur cette question de l'élection du frère Simeon Ngalibali à la tête de l'Arc-en-Ciel-Tabernacle, où son père, donc le pasteur Lys Ngalibali, a été pasteur, fondateur de l'Église. Mes impressions sont les meilleures. Et je veux ici saluer son arrivée à la tête de l'Église. Et je crois que c'est une bonne chose du moment où Arc-en-Ciel ne pouvait pas rester comme ça. Il a fallu un pasteur. Et si les bien-aimés ont décidé, moi d'ailleurs je me demandais qui il pouvait trouver, même si c'était après, il pouvait trouver quelqu'un à mettre. Mais ma pensée n'était pas, je ne pensais pas à Simeon. Mais quand je l'ai appris, j'étais ému, j'étais très content. Donc je salue son arrivée à la tête en tant que pasteur et je respecte ce qu'ils ont fait. Et pour moi, il devient pasteur Simeon Ngalibali. Un pasteur, on dit qu'il n'a pas d'expérience, qu'il est célibataire. Vous savez, selon 1 Timothée 3,2, l'évêque doit être marié. Donc, c'est ce que moi j'avais suivi. Il y a un pasteur qui disait, en tant que célibataire, sans expérience, est-ce qu'il pouvait quand même être élu comme ça? Un pasteur, il est célibataire. Bon, oui, au sujet de tout ce qui se dit sur le net ou dans les réseaux sociaux, moi je crois que ce sont des inquiétudes des hommes. Ce sont des hommes qui s'inquiètent parce que, vous savez, lorsque Judas Iscariote a perdu sa place, les hommes ont choisi quelqu'un. Ils avaient choisi Matthias. Mais Dieu avait choisi Paul. Dieu a son choix. Nous pouvons nous inquiéter et émettre un peu de pensée, sauf qu'en les regardant quand ils sont en train de parler sur ce sujet qui est un peu capital, et beaucoup émettent seulement le raisonnement. Vous voyez, le raisonnement, j'appelle ça raisonnement parce que ce n'est pas fondé sur les Écritures. Ce n'est pas fondé sur la parole. Je vais dire ici la parole, je vais parler du message du temps de la fin. Dire qu'il ne pouvait pas être élu parce qu'il était célibataire, moi je dis c'est pas scripturel. Mais pourtant, c'est l'Écriture, pasteur. 1 Timothée 3 dit il doit être marié, l'évêque, selon ce qui a été dit. Malheureusement, je ne comprends pas ça comme ça. Et je ne partage pas cet avis-là. 1 Timothée 3, 2, je le crois, mais je ne pense pas que William Branham ait imposé pour dire que pour devenir d'abord pasteur, vous devez être marié. Parce qu'on peut devenir pasteur étant célibataire, après on se marie. Voyez-vous, William Branham, lorsqu'il commence, il débute avec son ministère, il fut célibataire. En tant que baptiste, avant de prendre, comment on l'appelle, Hope.
Mais lorsqu'il est marié, nous dirons ici que là il était veuf, mais au moins lui dit que j'ai perdu hope, je suis resté plus de 5 à 6 ans célibataire. Il conduisait l'église, voyez-vous. Et si nous prenons l'apôtre Paul fut évêque de l'église d'Éphèse pendant des années. Et il a conduit l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe, l'église de Macédoine et un peu partout des églises. Mais il était célibataire. Ah oui. Voyez-vous. Et Timothée qu'il a laissé, j'ai une citation que je vais lire. Quand Paul veut quitter, il laissait Timothée comme évêque. Et il donnait là de l'ordre, parce qu'il disait, si quelqu'un veut faire comme moi, qu'il le fasse, s'il ne veut pas se marier. Mais si quelqu'un veut se marier, alors je l'encourage. Mais, lorsqu'il dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme, moi je crois que ce n'est pas l'obligation sur le mariage, mais c'est la limitation du nombre des épouses. Ah voilà, et vous voulez parler qu'il était en train d'éviter la polygamie. C'est un critère. Ça veut dire qu'il dit que ne soyez pas sobre, soyez ceci, bien conduire sa maison, s'il a des enfants. Ça veut dire qu'il dit qu'il faut qu'il soit exemplaire. Et pour le mariage, c'est une seule femme. Mais ce n'est pas une écriture qui dit, avant d'être choisi pasteur, il faut être marié. Je n'ai jamais trouvé ça quelque part. Ah, je vous comprends, pasteur. Voilà. Donc, ça veut dire que on peut être célibataire et être choisi pasteur. Mais après, vous êtes pasteur, célibataire, on vous choisit pasteur, mais en exerçant après quelque temps, vous vous mariez. Il n'y a pas de problème. Et lorsqu'on dit il n'a pas d'expérience, qu'est-ce qu'on entend par expérience? Oui, expérience aussi. Mais nous avons même, l'expérience c'est quoi? L'expérience est définie par exemple par le dictionnaire, on dit, l'expérience c'est la connaissance acquise pendant l'usage. Mais quelqu'un n'a pas travaillé, vous exigez l'expérience. Je sais qu'ils vont dire, Frère Branham a dit, entre un médecin expérimenté, un nouveau médecin qui vient d'avoir des diplômes, je préfère un ancien parce qu'il a l'expérience. Mais l'ancien, pour avoir cette expérience, il a travaillé. Il y a eu un jour, il était jeune, on lui a laissé le temps de travailler. Laissez Siméon travailler et pendant le travail, il aura l'expérience. Mais l'expérience qu'on nous demande ici, qu'on exige à Siméon, c'est le pasteur Siméon. Quand je dis Siméon, c'est mon fils. Parce qu'il a l'âge de ma fille, ma première fille. Ils ont 24 ans. Ils sont nés dans une même année. Malgré qu'il soit un fils, malgré que je l'ai vu naître et grandir, du moment où on l'a choisi pasteur, il faut parler de lui avec beaucoup de respect. Pas ceux-là que j'ai entendu, par exemple sur les réseaux sociaux, dire mon cadet Siméon et ceci, cela. Non, non. Quand quelqu'un devient président de la République, même s'il a été votre cadet, vous l'avez vu jouer, il devient président, vous devez... il faut qu'il ait l'approche. Il mérite ce respect-là. C'est un révérend, on l'a choisi, il est pasteur, il devient pasteur. Même moi, si je le rencontre, je ne dirai jamais mon fils ou mon cadet. Vous voyez, même ici, je vais parler sur quelque chose dans le message. Les gens utilisent des langages mondains pour les païens, ici dans le message. Pour minimiser quelqu'un, on dit mon petit frère, un petit. Vous voyez un pasteur, tout un pasteur que Dieu a établi, vous dites petit frère. C'est pour minimiser les gens. Où est-ce que vous avez trouvé William Branham appelé un prédicateur petit frère? Mais Peregrine, il était l'ami de Billy Paul. Ils avaient le même âge. Ils ont fréquenté dans une même école. Mais du moment où il est pasteur, William Branham le respecte et l'appelle pasteur Peregrine. Est-ce que vous comprenez? Alors on doit aussi abandonner ces sales habitudes parce que dans la brochure, la délivrance totale, William Branham dit, il faut une délivrance totale de nos sales habitudes. Comme appeler les gens, les cadets, les petits, et vulgairement entre guillemets en lingala ici, chez nous, les kinangai, même du haut de la chair.
Non, non, frère, arrêtons ça. Donc, venons ici dans notre sujet. Siméon, célibataire, ne lui empêche pas de passer pasteur. Être marié, ça, il se mariera. Même s'il ne se marie pas, il peut exercer. Mais Paul a été pasteur, Timothée, Jean le divin, celui qui a écrit Apocalypse, il était célibataire. Jean-Baptiste a été célibataire. Le Seigneur Jésus-Christ, le grand évêque, mais il était célibataire. Mais donc, je trouve pas, ça ne sont pas des arguments. Et on dit il est trop jeune. Jeune par rapport à quoi? Son papa a commencé à 22 ans. J'ai vu des gens louer. Pasteur et docteur Lys, c'est un génie, c'est quelqu'un qu'on a perdu dans le message. Mais il a commencé tout jeune. Mais c'est en travaillant qu'il a eu l'expérience. Vous voyez, William Branham lui-même a commencé très jeune. Vous voyez, je peux vous permettre, parce que ce qu'on dit, on doit soutenir avec le message. Oui, donc je vais lire William Branham, là où il dit, lui d'ailleurs il a 24 ans. Et moi qui vous parle ici, j'étais pasteur à 22 ans, célibataire. Et à 23 ans, j'ai été marié par le pasteur Lys, donc le papa de Siméon. Mais après le temps, on peut avoir l'expérience. Quelqu'un n'a pas travaillé. Vous l'exigez l'expérience. Bon, peut-être ça se dit sous forme d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il devait être sous quelqu'un d'abord, avant qu'il ne prenne la place, quoi. Mais il était sous son père. Un homme expérimenté. Quelqu'un que vous voulez que ce soit quelqu'un. Parce que moi, je crois qu'ici, il y a un problème. Il y a un problème. Les gens ont été mal éduqués dans le message, spirituellement parlant. Et c'est pourquoi on a raté beaucoup de principes de base. Voyez-vous? Le garçon a été sous un ministère. Et d'ailleurs, le ministère même, ce n'était pas seulement un pasteur, c'était son père. Nous ne connaissons pas ce qui s'est passé entre lui et son père pendant les 5 ans à Dubaï. Est-ce qu'il y a eu une préparation? Nous ne savons pas. Il a juste flashé quelque chose qui a donné accès aux autres qui croyaient à leur pasteur toujours, de lui faire confiance, ils l'ont cru sur parole et ils sont partis. Mais pasteur, si je comprends, mais il y a une chose, c'est-à-dire que quand les gens disent qu'il lui faut du temps, vous voyez, ils comparent ça avec Joseph par exemple, Joseph Branham, quand Joseph Branham est parti, ce n'était pas Joseph qui l'a remplacé du tout, c'était d'abord le frère Neville, après frère Neville Collins, et après, c'est Branham qui vient. Donc, les gens voient que comme il n'a pas l'expérience, il ne pouvait pas du coup le remplacer directement. Il fallait quelqu'un comme Neville, après Collins, après lui passe. Je crois que c'est dans cet ordre-là, pasteur. Pour le cas de Branham Tabernacle, oui, du vivant de William Branham, il y avait déjà l'ordre. Oui, il y avait un associé. Il y avait Neville. Il y avait Collins. Mais Joseph n'avait aussi que 10 ans. Ah oui, oui. Joseph n'avait que 10 ans. Oui, oui. Même pour ce qui concerne la voix de Dieu, le titre était entre les mains de frère de Sottman. C'était que lorsque Joseph grandira, donnez-lui alors ce droit. Donc c'était un enfant, il ne pouvait pas monter à la chair. Dans ce cas ici à Brazzaville pour Arc-en-Ciel Tabernacle, retenons frère, qu'il n'y a pas de l'ordre établi dans l'Église, pas d'associé, pas de ministre titulaire dans l'Église pendant que le pasteur est là. Du coup, il y a un vide. Mais le vide là ne peut pas rester comme ça. Et à mon avis, on ne peut pas prendre un pasteur ailleurs ou un prédicateur brillant, expérimenté d'ailleurs, surtout chez nous les Noirs, avec la convoitise et beaucoup de choses en tête, pour le placer là. Mais si, mais l'homme de Dieu, le pasteur Lys, a eu confiance dans son fils.
Y a-t-il une écriture qui empêcherait au fils du pasteur de prêcher ou d'être à la place, d'être à la tête de l'église? Parce que quand je vous écoute, c'est comme si vous... Bon, je ne sais pas, hein, c'est pas l'affiliation que vous répondez parce que vous êtes très proche du pasteur Lys. C'est comme si vous défendez l'enfant. Je ne sais pas, pasteur. Ou bien c'est la parole, pasteur. Je parle de la parole. Parce que jusqu'alors, vous n'avez pas encore lu l'écriture. Mais j'ai dit que je vais lire l'écriture. Parce que moi, pour moi, c'est comme si vous défendez Simeon, c'est par rapport à l'affiliation que vous avez avec le pasteur. Il n'y a pas ici des sentiments humains, il n'y a rien d'affiliation ou quoi que ce soit. Mon but, j'interviens ici ce soir pour essayer de dire que nous tous qui ne sommes pas membres d'Arc-en-Ciel Tabernacle, on ne peut pas porter ici un jugement sur ce vote, que le vote soit meilleur ou pas, faux ou juste. Nous n'avons rien à dire du moment où William Branham parle de la souveraineté de l'église locale. Et il a dit que la souveraineté de l'église locale, c'est ça le Saint-Esprit dans l'église. Si la majorité vote, ça passe. Il pouvait même voter un diacre. Il pouvait même prendre un frère sur le banc, que juge que le frère a même un don d'exhortation qui nous exhorte et qui soit notre pasteur. C'était leur affaire. Mon problème d'abord, c'est l'approche. On ne peut pas être là devant les micros jugeant l'église où on n'est même pas membre et juger aussi la personne. Voyez-vous, ici, il n'y a pas question d'affiliation, pas question de sentiment. Pour la parole, il n'y a pas de sentiment. Voilà. Donc, je parle dans le sens où, ni moi. D'ailleurs, William Branham disait, je ne dois imposer rien. C'est le jugement de l'Église dans son ensemble. Ça veut dire le vote. Et quand la majorité a voté, il n'y a pas de problème. Moi ici, je voudrais d'abord faire comprendre que nous sachions d'abord que c'est un vote concernant une église locale indépendante et souveraine. Tous ceux qui ne sont pas membres de cette église n'ont aucun droit de dire quoi que ce soit, de juger la personne. S'il y a quelque chose à faire pour nous autres, c'est de prier pour eux. Quand j'ai parlé de l'enfant qui doit être à la place de son père, ce ne sont pas des sentiments. Parce que nous avons eu des exemples avant ça. Le fils au pasteur Barouti, il a été contesté quand le pasteur Barouti a décidé qu'il soit diacre dans l'église. Nous avons vu des vidéos, le pasteur s'exprimait, il disait, donc mon propre fils ne peut pas être diacre dans mon église. C'est ça, oui. Et après quelque temps, il a été placé pasteur dans une église là-bas à Matadi, ou à Boma, quelque chose comme ça. Ça n'a pas mis du temps, il est directement passé pasteur associé mais c'est comme si à Rigini. Mais quand nous voyons, soyons clairs, nous sommes les Branham derrière la maison. Le pasteur aussi voit déjà avec son âge. Mais peut-être que Dieu ne le retirera pas, peut-être qu'il sera et prendra les vacances ou une retraite. Automatiquement, il prépare son fils. Il n'y a pas que lui. Le pasteur Dioka. Ah bon? Mais il a son fils, le jeune, je crois qu'il s'appelle Caleb, quelque chose comme ça. Mais il est prédicateur dans son église. Nous avons suivi avec, sur les réseaux sociaux, Gospel Cross. On a vu comment est-ce que le pasteur a mis ici, a placé son fils associé. Ça, il n'y a pas eu de bruit. Je n'ai pas vu des gens Dubaï, Canada et Afrique par-ci bouder ça et demander les avis des gens. Il n'y a que pour Simeon. C'est là où moi je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ils n'ont pas posé la question, c'est l'enfant du pasteur Barouti. On le place pasteur. On n'a pas posé la question s'il est jeune, s'il a l'expérience pour conduire. Mais Arc-en-Ciel, c'est une petite église par rapport à des églises de Kinshasa, là où il y a 12 000, 8 000, des choses comme cela. Ici, peut-être à peine, il y a 2000 personnes. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire que ce n'est pas la fidélité, ce ne sont pas les sentiments. Je vais d'abord lire l'écriture avant qu'on continue, quoi.
D'abord, Frère Branham dit ceci dans la brochure, l'ordination des diacres. Prêché le dimanche 20 juillet 1958 soir, le premier paragraphe est dit, et voilà, la première chose est le placement des diacres dans l'église. Et notre petite église ici est souveraine. Arc-en-ciel Tabernacle est souveraine. Je ne sais pas aussi que... je ne pense pas que ce soit selon les dires des gens. Moi, je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux parce que je n'ai pas touché du doigt. Je n'étais pas là. Je n'ai pas encore toutes les informations. Mais d'après ce que les gens disent que le vote a été mal fait, est-ce que c'est pour la première fois qu'un vote soit mal fait dans un tabernacle du message? Ah, je ne sais pas. Elle n'a ni de notre petite église ici est souveraine. Elle n'a ni dénomination, ni rien qui lui envoie ses diacres. Elle élit ses propres diacres, virgule. Elle élit son pasteur. Elle élit ses administrateurs. Elle élit tout ce qui entre dans l'église et tout ce qui en sort. Personne n'a le dernier mot sur quoi que ce soit. Cela revient à l'église. Point. Et l'église, ce sont ceux qui viennent à Arc-en-Ciel et qui supportent l'église par leur présence, par leur dîme et par leur offrande. Ce sont toujours eux qui ont le droit de dire un mot dans de tels placements. On demande quelqu'un qui n'est pas membre d'Arc-en-Ciel, il est à Dubaï, il est à Dallas, il est je ne sais pas où. Il n'a rien à dire sur ça, sur de tels placements. C'est pourquoi moi je dis mon problème à moi. Taisons-nous d'abord. Laissons Arc-en-Ciel faire son choix et aller de l'avant. S'il y a quelque chose qu'on peut faire pour Arc-en-Ciel, comme c'est la seule église qui a fait un mauvais choix, c'est la seule église là où on a choisi un jeune sans expérience. Donc comme c'est la première expérience dans le message, mais au moins prions pour eux. Et observons, parce que tout ce qu'on va dire ne fera absolument rien. Ça ne fera que faire naître l'amertume et des critiques pour rien. Voyez-vous? Et surtout si on a du respect pour notre frère, pour la mémoire de notre bien-aimé qu'on vient d'inhumer, ça fait pas longtemps. Mais on ne peut pas parler comme ça. Et Frère Branham m'a dit, si vous m'aimez, aimez mes enfants. C'est l'enfant de votre collègue. Si vous avez des conseils, allez le voir. C'est Matthieu 18. Si votre frère a péché, allez le voir. On n'a pas dit divulguer, parler mal, juger et tout comme ça. Voilà un peu ce que j'allais dire. Mais il y a aussi une question là, parce qu'on disait, pourquoi ont-ils fait le choix là si rapidement, alors que le pasteur Lys n'a pas encore mis du temps de l'autre côté? Il fallait qu'ils attendent un peu, mais ils ont si vite fait le choix, c'est comme s'ils cachent, ils sont en train de cacher quelque chose, comme je ne sais pas. L'analyse est charnelle. Elle est charnelle. Diabolique. C'est pas scripture. Dites-moi, si rapide par rapport à quoi? Oh bon, on vient de l'enterrer à peine une semaine après, c'est le vote. Ça veut dire quoi? C'est où dans la brochure? On vient de l'enterrer à peine. Il n'a pas mis beaucoup de temps de l'autre côté. C'est quoi ça? C'est quelle parole? C'est quelle citation? William Branham nous dit qu'il faut parler selon les termes du message et selon le message. On peut même raisonner, mais pas comme ça. On peut raisonner, mais pas comme ça. Paul meurt, aussitôt Jean est là, il prend la place. Mais on ne peut pas prendre le cas d'une certaine église, un certain tabernacle comme un modèle, que dans de tels endroits, par exemple ailleurs, et dans telle église, ailleurs ici, dans tel tabernacle, ça s'était passé. Mais les cas ne sont pas similaires. Dieu est dans la diversité. Et ce cas-ci servira aussi d'exemple aux autres un jour, quelque part. Vous dites si rapide. Mais aussitôt que William Branham est parti, Neville directement pasteur.
On a attendu qu'il y avait de l'ordre, pasteur. Mais ici, je vous ai dit, ici, il n'y a pas l'ordre. Et quand il n'y a pas l'ordre, on procède de la manière sans l'ordre. Est-ce qu'il ne fallait pas attendre un peu, analyser les choses avant de les lire? Quelle chose? C'est ça qui soulève beaucoup de... Il y a du calme arc-en-ciel. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas l'ordre, c'est selon le COD, ça veut dire qu'il n'y a pas l'ordre établi, diacre, on a prié, il est diacre, il est ceci et tout ça. Voilà, associé. Mais sinon, pour l'ordre disciplinaire, quand on voit à Arc-en-Ciel Tabernacle, il y a des messieurs qui sont des huissiers. L'église est bien dirigée, coordonnée. Quelle est cette église où le pasteur reste absent pendant 5 ans? Ça, c'est vrai aussi. Et vous trouvez les gens avec la maîtrise de conduire des choses calmes et tout ça. Dans une autre manière de parler, il y a un peu d'ordre. L'ordre que nous disons ici, c'est la hiérarchie en ce qui concerne les fonctions dans l'église. Mais ils sont calmes. Mais ils n'ont pas, ils n'émettent pas un besoin extérieur. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas quelqu'un qui vient de l'extérieur. Mais ils ont trouvé quelqu'un chez eux. Moi, je trouve que ce n'est pas mauvais. Bon, pasteur, entre nous, hein, moi je pose cette question entre nous. Mais est-ce qu'il a un ministère? Est-ce qu'il a un ministère? Il a déjà précisé. Parce que nous avions appris que c'est quelques minutes avant sa mort que son père lui a imposé les mains. Bon, est-ce qu'il a un ministère? Vous posez ça à moi? Oui, oui, je pose la question, pasteur. Parce que c'est ce que nous avions appris. Quelques minutes avant sa mort, il appelle son fils, il lui impose les mains, et puis il lui dit d'aller. Donc, et ce que le papa fait là, c'est anti-scripturel? Bon, c'est comme si, bon, c'est là où le ministère est, bon, on ne comprend pas. Mais si c'est là où le ministère naît, où est? Alors que le ministère, on doit naître avec ça, pasteur. C'est bon, selon ce que nous lisons. Quand nous naissons avec le ministère, oui. Donc quand nous sommes venus là, on a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on va à l'école là. Oui. Tu sais déjà que tu as un ministère. Non, là tu ne le sais pas. Mais ça va se manifester un jour. Ah, oui, oui, un jour. Ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe, oui, oui. Soit qui va te révéler ça, que oui. tu as un ministère. Maintenant, 10 ans. Moi, je ne soutiens absolument rien. Je ne sais jusqu'alors si Siméon a un ministère ou pas, je ne le sais pas. Au nom de Dieu. Je ne le sais pas. Oui. Mais maintenant, disons, s'il avait un ministère, il devrait passer un communiqué. C'est ce que je me demande. Est-ce qu'il devait passer un communiqué sur les réseaux sociaux et j'ai un ministère, où son père allait dire mon fils a découvert qu'il a un ministère ou un appel au ministère? C'est pourquoi je dis les gens récents. Lorsque on dit que est-ce qu'il avait un ministère? On ne peut pas choisir quelqu'un à la tête d'une église qui n'a pas un ministère. Moi, je me demande, excusez-moi de rire, ça me fait rire. Bon, disons qu'il n'a pas un ministère. C'est la première église dans le message à avoir quelqu'un à la tête sans ministère. Mais parce que vous connaissez une église comme ça? Mais déjà les chantres. Les chantres? Tous les chantres qui sont à la chair, ils n'ont pas de ministère. Parce que vous, avec les chantres... Non, pas moi avec les chantres, c'est le message. Tous les chantres qui sont au-dessus des églises là, ils ont un ministère. Bon, eux-mêmes le savent, mais... Mais les gens là qui veulent savoir si Siméon a un ministère, qui commencent par les chantres là. Laissons les chantres. Oui. Est-ce que tu sais que, par exemple, ici à Brazzaville, oui, il n'y a pas assez d'appelés? Parmi les pasteurs? Les pasteurs qui sont à la chair, là, les pasteurs des églises, est-ce que tu sais qu'ils ne sont pas appelés? Je ne sais pas. Mais ils sont appelés, ils sont du haut de la chair, c'est parce qu'ils sont appelés, pasteurs. Ah, tu dis, ils sont, du fait qu'ils soient du haut de la chair, donc Siméon, comme il est du haut de la chair, il est appelé. Disons ça donc. Bon, mais le problème c'est quoi, pasteur? C'est parce que la manière dont ça s'est fait, c'est ça qui a attisé tout ça. Je vais un peu attirer ton attention. Oui, pasteur. Frère Branham dit les vrais appels. Et Dieu appelle les gens autour de l'âge 19 ans, 20 ans, 21 ans. Oui, oui. Est-ce que tu sais qu'ici... Là, ce n'est pas un problème. Oui. Non, non. Pour l'appel, c'est un problème.
Mais pour devenir pasteur, ce n'est pas un problème. Pasteur, c'est une fonction. Mais l'appel au ministère, Frère Branham dit, l'armée, le gouvernement ne peut pas prendre dans l'armée un homme qui a 45 ans, 60 ans. Il est déjà fatigué. Mais qu'est-ce qu'on fera de lui? Ça, oui. Ils disent également chez Dieu, c'est la même chose. Il a besoin des jeunes. C'est pourquoi il a dit, les vrais appels au ministère se passent autour de 19, 20 ans, 21 ans. Simeon quand même dans la fourchette. Oui. Mais il y a des gens qui ont été des diacres, administrateurs dans des églises, déjà avec des cheveux blancs, qui ont par exemple 50 ans, 52 ans, 60 ans. Aujourd'hui, du haut de la chaîne, qui les a appelés? Il n'y a pas d'appel après 25 ans. Là, vous voulez parler des vieux qui ont croisé le message dans la première génération. C'est-à-dire que ceux qui ont croisé le message quand le message est arrivé, et pendant, maintenant même. Oui. Parce qu'il y a des diacres, les administrateurs, les chantres et tout ça, à l'âge de 40 ans, qui nous disent qu'ils veulent prêcher, et ils prêchent, et ils font des églises. Donc, qui les a appelés? Donc à cet âge, Dieu ne peut pas les appeler. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un à cet âge. Moi, je suis étonné, le message ne dit pas ça. Montre-moi quelqu'un à 40 ans que Dieu a appelé. Mais pasteur, Moïse a été appelé à quel âge? Moïse était appelé à quel âge? Oui. Mais Moïse était appelé autour de 30, 20 et quelques. Il était jeune homme. Il a connu son appel étant dans le palais de Pharaon. Il était général, il était guerrier. C'est à l'âge de 40 ans qu'il fuit pour revenir à 40 ans. Oui, Dieu n'appelle pas les gens après 25 ans, 30 ans. Alors c'est pour te dire que beaucoup ici, même les brebis qui parlent là, qui, oh non, il y a faux. D'abord, son pasteur est appelé. Son pasteur a un ministère. C'est pour éviter. Il faut vérifier l'appel de vos pasteurs. Mais oui, ils ne sont pas appelés. Donc après 40 ans, il n'y a pas d'appel au ministère. Il est fatigué. Mais dans ce pasteur, si c'est comme ça, il y a beaucoup de pasteurs qui... C'est ce que je te disais, que la plupart des églises, donc je peux dire toutes les églises de Brazzaville. Vraiment, il y a beaucoup qui sont appelés très vieux. Le premier homme que moi j'ai su qui était réellement appelé dans notre pays, dans la République du Congo, ce fut le pasteur Lys. En tant que jeune ministre. Je dis prédicateur ministre. Je ne parle pas des prédicateurs, je parle du ministre. Celui qui a un ministère. Parce que le ministère, Frère Branham dit, ça attire, ça ne repousse pas. Oui. On reconnaît le ministère par l'attraction. Quand quelqu'un parle, ça attire. Mais la plupart des cas là, quand il parle, ça repousse. Parce que même quand il juge s'il a un ministère ou pas, laissez-le d'abord prêcher, on va voir. Parce qu'on reconnaît le ministère et il y a des signes. Il y a des signes pour reconnaître qu'il a un vrai ministère. Ça, oui. Parce que ça attire. Oui. Et il a été appelé à quel âge? Oui. Il y a des chantres ici qui sont déjà autour de 45 ans, 50 ans. Ils disent qu'ils sont appelés. Qui les a appelés? Selon le message, c'est Antichrist. Oui. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Mais ce jeune homme, à quel âge? Il a 24 ans, donc il est dans la fleur du 7 ans. Je ne dis pas qu'il est appelé, qu'il a un ministère, mais rien ne m'empêche aussi de croire qu'il pouvait avoir son appel et son ministère. C'est le travail sur le terrain qui nous prouvera si c'est vrai ou pas. Donc le problème, c'est de le laisser travailler. On dit que son père a prié pour lui au moment de l'autre là. De partir. C'est pas biblique. Oui, Jacob l'a fait, je crois, il y a d'autres qui l'ont fait. Jacob a fait ça. Oui. Isaac a fait ça. Isaac a fait, oui. C'est d'abord biblique. Oui, c'est biblique. Bien. Maintenant, je vais lire une citation de Frère. Ah bon. Allez-y, pasteur, ça va nous aider? Je ne dis pas que la citation confirme, mais la citation est presque similaire pour montrer que on peut prier pour quelqu'un pour qu'il ait un ministère. Mais qui peut prier pour la personne? Il faut que lui-même ait un ministère. Donc on peut prier pour quelqu'un pour que la personne... Lisons d'abord, Frère Bana. Ah, ça c'est très important. Mais ce n'est même pas aux brebis de parler. Oui.
Lisons Frère Branham. Oui. Dans la brochure, là où je pense les pentecôtistes ont failli, prêché le 11 novembre 1955 à San Fernando, Californie, USA. Le paragraphe 99. William Branham en train de prier. Écoutez la prière de William Branham. Fais de ces dames-ci, Seigneur, des femmes exemplaires dans les quartiers où elles vivent. Fais de ces hommes des lumières ointes, Seigneur. Accorde-le, Père. Et dans ce même groupe se tiennent des jeunes hommes. Ô Dieu, pose tes mains sur eux pour le ministère. Point virgule. Donne-leur un appel. Ces jeunes hommes ne sont pas venus dire nous avons un appel, mais c'est Branham qui demande donne à ces jeunes hommes un appel. C'est ça, oui. Puisse-t-il mener une vie telle que tu les sépareras des gens et les mettras à part pour les adopter dans ta famille, Père, et oins-les comme des rois et des sacrificateurs pour diriger dans ton royaume. C'est ça. Donne-leur des ministères et d'autres choses à faire pour amener les autres à Christ. Accorde-le, Seigneur, pendant qu'ils se tiennent ici humblement inclinés. Donc on peut prier pour quelqu'un. William Branham prie demandant que ces jeunes hommes aient des ministères. Oui. Si son prière l'a tenu et a prié pour lui, il dit Siméon, Seigneur bénis Siméon, Seigneur bénis Siméon, bénis Joseph Branham. Il priait. Qu'est-ce qu'il était en train d'octroyer au Fils? Nous ne savons pas. Parlons sur des choses que nous ne connaissons pas avec un peu de pudeur et de respect. Ça c'est clair. Où est le problème? Quand quelqu'un est appelé de Dieu et que Dieu lui donne un don, un appel divin, Frère Branham dit dans la délivrance totale, il ne fait pas de demi-prédicateurs, il les équipe. L'expérience qu'on réclame, la sagesse, le savoir-faire et tout ça. Mais c'est dans le don. Frère Branham a dit, quand vous avez un grain, vous avez un arbre, plantez, arrosez, soyez patient. Et voyez ce que ça va faire. Effectivement. Il commettra même des erreurs. Oui, ça ne manquera pas. Je veux bien répéter encore. Je ne confirme pas que Siméon a été appelé, qu'il a un ministère. Mais du moment où lui-même croit ça, et que ses frères à l'église croient ça, et lui ont voté, moi je respecte ça. Ah, oui. Voilà l'attitude. Je peux me mettre là à juger. Nous connaissons la plupart des gens ici, comment est-ce qu'ils ont fait irruption à la chair. Et même quand vous le voyez prêcher, vous sentez qu'il prêche mal. Il ne connaît pas prêcher. Mais ils sont là, pasteurs, révérends. On ne les a jamais diminués. Même vous, les brebis, vous parlez n'importe comment. Est-ce que ton pasteur a un ministère? C'est lui qui doit répondre. Mais voilà, c'est ça le problème. Je vais lire encore Frère Branham. On dit qu'il est trop jeune et tout comme ça. On va lire Frère Branham. Écoutez. William Branham dit, la brochure L'Enlèvement. Je ne donne pas la date parce que c'est la seule brochure Enlèvement qu'il a prêché. Paragraphe 11. Lorsque j'étais un jeune homme, les gens venaient m'écouter parce que j'étais un jeune prédicateur. Juste un jeune homme, virgule, un garçon. Un garçon. Mais ça veut absolument rien dire. Il continue. Et il disait, bien, Billy Branham, 3 points. Vous savez, je n'étais qu'un gamin qui n'avait jamais terminé l'école et sans instruction.
Et il venait pour entendre mes paroles à mots entrecoupés. Mon anglais de Kentucky et mes eyes, hands, thoughts et curry. C'est comme lors d'une réunion ici, il n'y a pas longtemps, il dit, nous allons tous nous lever et chanter l'hymne national. William Branham était un gamin, un garçon. Et quelqu'un qui a 24 ans, frère Branham me dit, quand vous avez 21 ans, 22 ans, vous commencez à vieillir. Dans l'âge où nous vivons, les jeunes filles et les jeunes garçons arrivent à l'âge, à la maturité, à l'âge mûr, à partir de 23 ans, 24 ans, 25 ans. Et vous dites que c'est un enfant. Mais Dieu peut appeler quelqu'un même à 17 ans, à 18 ans, 19 ans, il devient pasteur. Ce sont des jugements charnels, mon frère. Pasteur, vraiment, nous commençons à comprendre, ça devient un peu clair. Je vais ajouter une écriture, encore une écriture. Oui. Allez réveiller Jésus. Allez réveiller. Oui, allez réveiller Jésus. Il dormait. Et dans la barque. Le samedi 30 novembre 1963 soir, le paragraphe 93. Ce jour-là, là-bas, il y a de cela environ 33 ans, ou 34. On se tenait sur le rivage de la rivière Ohio, là au pont, avec environ 5000 personnes, ou plus rassemblées sur le rivage. J'avais environ 20 ans, 23, 22 ou 23 ans. C'était mon premier réveil. Je baptisais 500 personnes cet après-midi-là. Et les diacres m'avaient amené dans l'eau. Les diacres ont amené Branham qui a 22 ans dans l'eau. Il avait les diacres. Ah, c'est correct. Ah oui. À la 17e personne, alors que je baptisais, j'ai entendu une voix dire « Lève les yeux ». Et je me suis tourné, vous connaissez l'histoire. Oui, oui, ça c'est un passage que les gens ont l'habitude de lire. Mais oui, il faut voir à quel âge. Oui, oui, c'est ça. Effectivement. À quel âge mon frère. Ah, oui. Mais il y a un pasteur qui a dit que les critères ont été brisés, le message a été sali. Il demande même au frère Siméon de démissionner. Pasteur. Il est seul responsable. Mais lui aussi brise les critères et le principe. Effectivement. Je préfère briser un critère que le principe. Ah oui. Mais quelle est la différence entre critère et principe, pasteur, dans le message? Mais le principe, quand nous parlons des principes, ce sont, ici, les principes prennent la place des notions de base qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas enjamber. Je vais donner un exemple sur un appareil. Tout ce que nous avons comme des appareils tels que la caméra ici, c'est fait sur base des principes. Briser un principe, la caméra ne va plus marcher. Fonctionner, ouais. Mais si lui touche un bouton par erreur, on peut revenir, c'est un critère. Ah oui. Ah oui. Ça, donc, le critère, on peut toutefois revoir, mais lui il brise les principes. Le pasteur en question. Il juge une église locale souveraine et demander que le vote soit... Mais il demande de quel pouvoir il doit même se repentir. Il a quel pouvoir pour demander? Il est membre d'Arc-en-Ciel? Non. Même un membre d'Arc-en-Ciel ne peut pas demander qu'on refasse le vote. Au moment où les votes ont été déjà William Branham me dit, si la majorité vote, c'est fini. S'il y avait 20 qui disent non, ici 21 disent oui, les 20 doivent dire nous étions en erreur. Et nous nous rallions. C'est ça, ça c'est la parole. Donc les frères d'Arc-en-Ciel, vous avez cru le pasteur, vous êtes arrivés jusqu'au point de prêter serment qu'on soutiendra le pasteur dans le vrai ou le faux. Moi j'ai lu ces sermons. Mais le pasteur a prié pour l'enfant. Et c'était son souhait que l'enfant soit derrière la chair ou conduise l'église. Mais vous ne pouvez que vous plier si vous croyez le pasteur. Et les votes ont été déjà prononcés. Lui il passe. La minorité doit s'incliner d'après l'enseignement de frère de William Mario Branham. Ils doivent accepter.
Parce que quand vous votez et que vous tombez dans la minorité, Oui. vous êtes obligé de dire Nous nous étions étions en erreur. C'est ça. Croire ça. Croire réellement. Croire votre erreur pour ne pas avoir voté. Effectivement. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Le message sont des principes. Oui, oui, c'est ça. Le message, c'est les principes. Mhm. Et vous ne pouvez pas quitter l'église. Mhm. Frère Branham dit dans la série des Hébreux, lorsqu'il y a quelque chose qui s'élève au sein de l'église, ne quittez pas l'église. Si vous fouillez, vous allez vous réfugier quelque part, soit rester à la maison, ne pas venir attendant que la crise passe. Votre expérience est fausse. Ce que vous devez faire, c'est de rester à votre poste, et il appelle ça des guerres scripturelles. Ça veut dire que vous menez la guerre, ça veut dire le combat. Ce n'est pas le combat dans le vrai sens. Ça veut dire que les rencontres, la discussion sur l'écriture, voir si c'est cela ou pas, jusqu'à ce que la chose soit passée. Voyez-vous? Vous avez encore une citation? J'ai deux petites citations ici. Allez-y. Toujours pour ceux qui disent qu'il est genou, sans expérience, célibataire et tout ça. Oui. Se ranger du côté de Jésus, prêcher le 1er juin 1962 à Jeffersonville, Indiana, USA, 48. Paul dit, je le sais, mais ne brisez pas mon cœur maintenant. Laissez-moi terminer ma course. Il était fatigué, il était épuisé et il s'en allait, laissant son office d'évêque à Timothée. Ah, ça c'est Paul. Paul le célibataire, léguant l'office d'évêque à Timothée célibataire. Mais il dit à Timothée, c'est dans 1 Timothée 3, non? Oui. Donc Timothée, comme tu deviens évêque, sache que si tu veux te marier, mais une seule femme. Voilà. C'est ça, oui. H de l'église d'Éphèse, paragraphe 72. Le christianisme à Éphèse se trouvait là où vivaient les Juifs, et il fut fondé vers 53 ou 55. Il y fut implanté par l'apôtre Paul. Plus tard, Paul passa 3 ans à Éphèse. L'enseignement de Paul eut une grande influence sur les croyants d'Éphèse. Ensuite, Timothée fut le premier évêque de l'église d'Éphèse. Paul écrivait à l'église d'Éphèse, c'était une grande église du temps de Paul. Une grande église du temps de Paul, comme l'église d'Éphèse, il place Timothée premier évêque. Oui. Le mot évêque ou la fonction évêque n'est pas lié au mariage. L'évêque est lié parce qu'on dit que l'évêque, c'est celui qui coordonne toutes les églises sœurs de cette église mère. Donc du coup, Siméon passe évêque parce qu'il coordonnera l'église de Brazzaville, l'église mère, l'église, comme on a cité, Pointe-Noire, Lomé et tout consort. Et après, il va se marier, c'est tout. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, quand tu vas te marier, limite-toi à une seule femme, pas de polygamie. Sois sobre et pas donner au vin et tout ça à l'enseignement. Effectivement. Voilà, c'est ça. Oui. Bon, nous sommes arrivés à la fin, mais pasteur, si cela vous a été donné d'apporter un jugement ou bien votre position par rapport à ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous direz, pasteur? Avant de donner mon dernier mot ou mon avis, je lis d'abord encore une autre citation. L'ordination des diacres, prêchée le 20 juillet 1958, soir, au paragraphe 7. L'un des hommes honorables de notre conseil d'administrateurs avait proposé un jeune homme. Donc ils choisissaient les diacres. Avait proposé un jeune homme qu'ils avaient trouvé. Mais celui-ci n'était pas tout à fait qualifié. Entre parenthèses. Non parce qu'il n'était pas le genre d'homme qu'il fallait, il ferme la parenthèse, point virgule, mais lorsque le pasteur et moi, nous nous sommes réunis et que j'ai demandé l'âge du jeune homme, on m'a dit qu'il venait juste de dépasser la vingtaine. C'est un véritable homme, honorable et juste.
Mais nous avons découvert qu'il était célibataire. Ouais. La Bible exige que le diacre soit un homme marié. Il doit être marié d'une seule femme. Il y a quelque chose. Oui, pasteur. Le diacre et le prédicateur ont presque les mêmes critères. Lorsque l'ordre se place, il faut que le diacre soit marié. C'est pourquoi ce jeune homme, bien qu'étant honorable, n'était pas qualifié parce qu'il était célibataire. Je fais comprendre. Oui. On pouvait exiger ça à Siméon si l'église était déjà mise en ordre avec des diacres. Mais ils ont des diacres, pasteur. Ils ont des huissiers. Oh, ils ont des diacres, pasteur. Ils ont des huissiers. Ah, quand ça, ce ne sont pas des diacres. Hein? Ils ont des huissiers. Dans une église où on n'a pas placé l'ordre, même si on appelle quelqu'un diacre, c'est par erreur. Il est huissier. Diacre est choisi, voté, ordonné. Mais si, pasteur, si on exige du diacre d'être marié, pourquoi pas le pasteur? On doit exiger au pasteur d'être marié quand il n'y a pas de l'ordre. C'est comme ça. Donc, c'est pourquoi j'ai mis la citation là. Parce que ça peut porter un autre jugement à l'affaire, pasteur. Parce que d'autres, croyant qu'il y avait de l'ordre, il fallait que cela soit fait. Il ne faut pas croire, il faut vérifier. Ah oui. Il faut vérifier. Effectivement, oui. Ça, c'est un point capital que vous avez soulevé. L'église telle que l'église Shekinah Tabernacle, est-ce qu'il y a l'ordre? Par exemple, une grande église comme ça. Non, je ne sais pas. Mais s'il n'y a pas l'ordre, ils ont des huissiers. Donc, en attendant, quand il y a les huissiers, il n'y a pas encore l'ordre. Il faut le diacre d'abord pour parler d'ordre. Frère Branham dit dans l'ordre de l'église, au paragraphe 150, j'étais pasteur de l'église, de cette église, pendant beaucoup d'années. J'avais des huissiers. L'ordre n'était pas encore placé. Lorsqu'on place l'ordre, on choisit les diacres, on met les critères au tableau, on fait passer tel est proposé diacre, l'église voit sa vie, on vote, s'il passe, William Branham dit, on leur accorde 2 semaines de travailler, de voir s'ils aiment le boulot, et eux-mêmes vont dire oui, je vais travailler, confirme. S'ils ne veulent pas, ils démissionnent, on place une autre personne, on les ordonne, on prie pour eux, et ils commencent le boulot. Et d'ailleurs, pour le diacre, c'est obligatoire, parce que celui qui va aller traiter les problèmes dans des foyers, tout ça, c'est le diacre. C'est pourquoi dans l'ordre de l'église, William Branham dit, le pasteur est assigné là-bas à la parole, le diacre fait, il a même du boulot plus que le pasteur. Oui, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà, donc il y a des choses où on peut avoir l'écriture, mais on place mal. Oui. Donc c'était un peu ça où je devais, parce que je savais que quelqu'un peut prendre ça après, s'élever avec, alors que... Non, ça c'est très important. Je vais encore mettre quelque chose en ordre ici. Allez-y. Sur les inquiétudes des gens. Oui. William Branham dit dans question-réponse 12 janvier 61 au paragraphe 43, il dit maintenant, s'il y a une question là-dessus, une question à ce sujet, voyez-vous, quand l'appel d'un homme vient de Dieu, cela doit être dans son cœur. Maintenant, demandez, est-ce qu'il avait l'appel? Mais si c'est passé dans son cœur, mais qui sait? Posez plutôt la question à Siméon, frère Siméon. Que tu sois à Dallas, que tu sois à New York, il y a le téléphone. Il ne faut pas faire des émissions sur ça. C'est un petit garçon, c'est un enfant. Pourquoi parler de quelqu'un comme ça? Je reviens. L'enfant de pasteur Barouti est passé pasteur. Vous avez fait des émissions? Le pasteur à Missi, là à Kinshasa, a placé son fils associé. Vous avez fait des émissions. Il y en a d'autres, beaucoup que moi je ne connais pas les noms. Le pasteur Dioka a placé. Nous savons qu'à Shekinah, il y avait beaucoup de ministres. Et les gens ne prêchaient pas n'importe comment. Mais lui, là, il vient, le fils, il prêche. Mais ils sont préparés à quoi? Dites-moi, ils sont préparés à quoi? Nous sommes entre nous les Branham derrière la maison. Tous ces fils-là, ils sont préparés à quoi?
Je ne soutiens pas, parce que d'autres disent que c'est maintenant une tendance, des pasteurs mettent leur fils. William Branham a mis son fils. Pas directement, pasteur. Directement. Mais il a souhaité qu'un jour, il voie... et aujourd'hui, on est où? Mais ça a mis du temps quand même, pasteur. Mettre du temps ou peu de temps, nous voulons voir le résultat. Qui a lâché? Aujourd'hui, c'est Joseph Branham. Commencez d'abord les émissions sur Joseph. Donc, laissons le problème des émissions. Nous ne sommes pas membres d'Arc-en-Ciel Tabernacle. Je viens ici comme à une remise à l'ordre scripturaire. Oui. Le problème, c'est que si tu veux savoir, au lieu d'appeler, j'ai appelé un ancien de l'église Arc-en-Ciel et des anciens anonymes et tout ça. Non. Cherche le numéro de Siméon. Il est aussi dans les Facebook. Appelle-le, écris-le bien-aimé. Avant que papa ne prie pour toi. Est-ce que tu avais un appel au ministère? Frère, je te pose cette question avec beaucoup d'amour. C'est juste dans le cadre de vouloir savoir par rapport à les écritures que j'ai. Mais vous êtes libre de me répondre ou de ne pas me répondre parce que vous êtes pasteur déjà. Il faut beaucoup de respect. Voyez, vous devez respecter les hommes de Dieu. Alors c'est ce qu'on doit faire. Et j'entends dire qu'il y a des pasteurs de Brazzaville, les anciens qui ont boudé ça. Mais par rapport à quoi ils vont bouder? Ils ont boudé. Est-ce que eux, quand ils font les choses dans leurs églises, quelqu'un boude? Et les gens imposent de revenir sur ça? Ils placent même des diacres, les gens qui sont divorcés, remariés. Ah bon? Des messieurs qui vivent mal dans le monde. Non, mais c'est pas qui laissent leurs femmes à la maison pour aller sortir avec les diacres. C'est ce qu'ils font. Mais ils sont là, les diacres et tout ça. C'est pas vrai ça. Et c'est ici que vous voulez amener un jugement. Non. C'est pas normal. Voilà donc, laissons Arc-en-Ciel avec ces problèmes, ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour eux. Oui, alors tu disais que si j'avais quoi? Oui, c'est-à-dire que si vous avez été donné, voir le cadre dans lequel nous nous situons, de parler. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas les critiques, qu'est-ce que vous allez dire à propos de ce qui s'est passé? C'est de dire à Siméon, bon courage, que Dieu te bénisse. Tu es pasteur. Ah oui, c'est tout. Merci pasteur. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Merci. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je n'ai pas grand chose à vous dire, vous avez tout écouté. Ce que nous pouvons souhaiter pour Siméon, bonne chance et que Dieu le bénisse, qu'il continue. Si vous n'êtes pas satisfait, ce que le pasteur demande, appelez-le, trouvez son numéro, demandez-lui s'il a un ministère. Et s'il vous répond, c'est ça, continuez à prier pour lui. Vraiment, ne courons pas autour de ce qui s'est passé dans une église locale. Ils sont souverains. Et nous, ce que nous souhaitons, que l'église continue après le pasteur et que Dieu les bénisse. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin et que Dieu vous bénisse aussi. Et à la prochaine.